Rebonjour et bienvenue sur ce guide pour bien débuter à Minecraft, épisode 9 si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai qu'on commence un petit peu à s'y perdre. Dans cet épisode, rien de bien compliqué. Nous allons construire notre maison. On a vu dans les épisodes précédents les bases de de l'alchimie, de l'enchantement et bien plus encore. Tandis qu'on ne peut pas dormir car, on le rappelle, il y a des monstres à proximité. Hop, et donc on va commencer cet épisode par un petit timelapse. On ira chercher du bois, un emplacement pour la maison et on commencera à faire notre première maison dans laquelle on pourra apprendre les bases de la redstone. Comme j'en avais parlé sur l'épisode de l'enchantement, beaucoup d'items s'enchantent et il faut savoir que les armures s'enchantent aussi. On a d'ailleurs mon pantalon en diamant qui est déjà enchanté puisqu'on l'a trouvé comme ça. Mais voilà, vous pouvez rajouter des enchantements sur vos armures en fer. Vous pouvez bien sûr aussi fusionner vos armures en fer pour obtenir des niveaux d'enchantement plus puissants. Hein, on rappelle l'histoire de la fusion et de l'enclume. Mais, hop. Alors. Si jamais un enchantement ne vous plaît pas, par exemple, moi je veux l'enchantement protection sur toute mon armure. Là, vous voyez, je n'ai que projectile protection. Vous pouvez mettre un autre item. Là, il est un peu cher, donc on va éviter. Mais vous pouvez bien sûr, voilà, recrafter comme il faut. Et là, par exemple, on va quand même prendre projectile protection. Et ça va reset. Et là, vous voyez que j'ai un item avec protection. Et hop là, je suis désormais full enchanté. Et là, vous voyez que mon mouton a grandi, d'ailleurs mon petit mouton de tout à l'heure. On peut donc désormais prendre notre épée, le tuer et récupérer sa source de nourriture. Pareil pour cette vache. Alors oui, dans Minecraft, il y a un effet de sweeping edge qui vous permet de taper sur une range un peu plus développée. Mais bon, le bon point, c'est que quand on a la vache qui s'échappe, elle est où la vache folle? On va pouvoir s'en occuper sans risquer de taper les autres. Voilà. Un petit peu de nourriture supplémentaire, ça ne fait pas de mal. Les fermiers ne peuvent pas gérer l'élevage de Minecraft. Oui, on vient de me poser la question. Sachez que les villageois peuvent gérer les champs. On en avait parlé au tout début de... Comment ça s'appelle? Au tout début de la série où ils pouvaient déposer la nourriture et parfois même abîmer les champs. Ces imbéciles. Mais les fermiers ne peuvent pas gérer l'élevage. J'ai vraiment un problème de bois, moi. Qu'est-ce que je peux dégager? Ça sert à rien. C'est ma source de bouffe, ça on dépose. Ça j'ai un peu de charbon, c'est pas plus mal de le mettre à cuire. Je vais ça cuire dans un four, voilà là-bas. Hop. Et donc on y go. Ah, il peut peut-être prendre une hache. Un des bois les plus utilisés dans Minecraft, c'est le bois de chêne, donc le oakwood si vous jouez en anglais. C'est un des bois qui en termes d'esthétique est le plus sobre, il s'allie très facilement avec la pierre et ce qui va aux alentours. Et c'est un des bois les plus utilisés puisqu'un des bois les plus répandus. C'est un des bois des bases du jeu. Sous les yeux, quand je vous parlais d'animaux, nous avons ici des abeilles dont j'ai cassé la ruche. Mais vu qu'il n'y en a pas autour, je pensais qu'elles allaient s'énerver, que j'allais pouvoir vous montrer. Les abeilles butinent des fleurs, vous permettent de ramasser du miel quand il y en a. Et surtout, si vous cassez la ruche et que vous êtes à côté, vous attaquent. Là, en l'occurrence, elles étaient un peu loin ou la ruche était abandonnée et donc elles ne m'ont pas attaqué. Mais sinon, voilà, elles vous mettent un effet de poison et elles meurent après vous avoir piqué, comme dans la réalité.
Alors elle meurt après quelques instants, bien sûr, elle ne meurt pas instantanément. Voilà, on a des quantités de bois totalement nécessaires. On va ramasser quelques sticks et quelques pousses de bois une fois qu'elles seront tombées. De plus que les pommes, toujours utiles pour faire les pommes en or, je vous parlerai juste après pour la régénération de vie. Et avec ça, on a de quoi faire notre forêt à proximité de la base. Et on va aller installer les prémices de notre maison. Puisque faire des maisons en cobble, c'est pas si mal. Mais bon, ça s'appelle pas Sean Kevin. Donc je propose qu'on installe les bases de notre maison dès maintenant. On va faire une première table de craft puisqu'on va devoir faire un coffre pour déposer notre bazar et ce qui va être nécessaire à la construction. Et qu'on s'installe dans cette plaine, aux abords du village, un peu loin et avec des accès aux grottes, mais quand même sur une belle étendue plate, ce qui est idéal pour faire sa première maison. On va dire que la porte d'entrée sera vers ici et donc on va installer une table de craft, déposer ce bloc de terre qui ne nous sert à rien et poser les bases d'une maison. Vous avez vu comment sont faites les maisons des villageois, c'est en général une simple structure en pierre avec une simple structure en bois avec des murs en pierre. On va essayer de faire quelque chose d'un poil plus développé tout en restant cependant dans le même style. Donc pour ça, rien de compliqué, il suffit de prendre des blocs, vous posez, vous faites votre structure. On va faire quelque chose de plutôt petit, hein, pas besoin d'une maison de roi. Plus ou moins littéralement, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Minecraft, vous saurez que Roi Louis est un joueur très fou sur la taille de ses constructions. Voilà. Donc on va faire des petits piliers de 5 de haut. En les espaçant de 3. Vous comprendrez pourquoi juste ensuite, enfin juste après. Voilà. 1, 2, 3. Hop, on va en faire 5, ça fait une maison quand même assez grande, hein. Ça vous fera une maison. J'ai oublié de compter avant d'en rajouter un, mais 5, 5. Ça vous fera une maison assez grande. Vous voyez, on a déjà pas mal de place. Et on va rajouter devant, en suivant cette même structure de 3. Donc 1, 2, 3. Le quatrième bloc. 1, 2, 3. Hop, ici. Et ici. On inventera une petite terrasse, mais qui sera une terrasse surélevée. Puisqu'on va faire une maison surélevée, ça limitera les accès aux mobs, ça rendra plus sympa. Et puis ça nous donnera surtout l'occasion d'avoir une maison très aérée, sur pilotis un petit peu. Faites un peu trop haute. Voilà. Ensuite votre maison, là je vous montre un exemple de modèle, vous avez une idée de base hein, de comment faire une maison qui pourra de vite devenir sympa. On va la faire, on va finir le carré avec du 5 sur 5. On va aller dormir. Je sais pas de quoi faire de lit, tant pis. On aura peut-être besoin de plus de bois du coup. Donc on reprend ce 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hop. On l'a fait sur 4 de profond. 3, 4, 3. Hop. Et là de nouveau on reprend. Alors vous pouvez bien sûr voilà, utiliser, vous restez clic enfoncé, vous cassez tout ce qui traîne autour. Les végétations vont vite nous casser les pieds sinon. Et de nouveau 1, 2, 3, hop, 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 1, 2, 3, hop. Et là de nouveau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4. L'un des creepers. Donc on va faire l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Et on va aller dormir parce que les mobs vont commencer à vite devenir casse-pieds. Il faudra qu'on recharge du bois puisque on a sous-estimé la taille de la maison. On va planter les bouts d'arbres, les pousses d'arbres pour qu'elles puissent se développer et qu'on puisse avoir un peu de bois à côté de la maison. D'ailleurs, bien sûr, casser un arbre vous donne plus de pousses d'arbres que ce que vous avez détruit. Donc si par exemple vous cassez un arbre, vous avez la possibilité de récupérer jusqu'à 4 ou 5 pousses d'arbres. Ce qui peut être une bonne chose, hein, bien sûr. Tandis que je dois sûrement avoir un squatter dans ma maison. Voilà, merci, au revoir.
On rappelle que laisser sa porte ouverte est une mauvaise idée. Et que j'avais besoin de quelque chose, je crois, je sais plus. Je vais prendre des sticks directement ici. Et on a pas besoin de cobble puisqu'on va faire une maison entièrement en bois. Avec peut-être on fera peut-être un parterre en cobble. Bien sûr on rappelle que les creepers ne brûlent pas au jour contrairement aux squelettes et aux zombies. Et donc qu'ils restent chiants toute la journée, toute l'année. Voilà. Par contre vous voyez maintenant qu'il me faut plus que 3 coups pour tuer ces mobs. Là où avant il m'en fallait un peu plus. Les araignées qui sont là la journée ne vous attaquent pas tant que vous ne les attaquez pas. Cela dit, si elles ont chopé l'aggro avant ou que vous les tapez comme ici, elles reviendront vous chercher. Donc là vous voyez on a délimité le périmètre. Ah, on dit qu'un Enderman se trouve à proximité. Enderman qui peut voler vos blocs, hein, on le rappelle. Donc par exemple ne jamais confier un bloc de redstone à un Enderman qui se trouve à proximité. C'est toujours dangereux si jamais vous avez de la TNT. Donc là vous avez la base de votre maison. On va pouvoir commencer. Alors on va faire une maison qui va être pas très belle parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Enfin, c'est pas que j'ai un peu la flemme, c'est que j'ai beaucoup la flemme d'aller chercher des éléments supplémentaires. Parce que normalement il faudrait créer des nuances. Mais nous ne sommes pas des builders professionnels, donc un peu la flemme. Surtout pour un tuto aussi simple que ça. Hop. Là on garde ça comme ça. Là ça sera notre entrée plus ou moins qui va finir comme ça. Mais on adaptera l'escalier ensuite hein, pour qu'il rentre comme il faut. Une grande maison dans Minecraft est signe déjà que vous avez quelque chose à commencer, mais surtout en vrai c'est surtout signe que vous avez besoin de beaucoup de place, puisque dans Minecraft vous allez voir on a très vite besoin d'avoir plein de choses sous la main, sinon c'est vite très chiant. Et là vous voyez qu'on a déjà l'accès et le début de notre périmètre qui se délimite. Ce pilier là ne servira à faire les structures internes de la maison, parce que vous allez voir on a un petit balcon aux alentours, et la maison va vite devenir un peu plus petite que ce qu'elle en a l'air maintenant. De nouveau un petit timelapse où je vais aller chercher du bois puisque ici ça a déjà commencé à pousser, donc ici on va pouvoir couper ici. Hop. Vous voyez, pour l'instant c'est pas ultra compliqué, on rajoute des éléments de décoration autour même si ce n'est pas encore très utile. Et je vais pas tarder de toute façon à faire les premiers murs. Comme je vous le disais d'ailleurs sur les barrières, vous voyez on peut pas sauter par dessus, donc même pour les poser parfois c'est un peu chiant. Il faut sauter, prendre un peu d'altitude, sinon il estime qu'on n'est pas au bon endroit. Il me manque encore. Eh ben. Gourmand en bois. Vous voyez très vite la quantité de bois nécessaire. On est déjà à 2 ou 3 stacks de bois minimum. Je parle que de bûches. Hop. Tout pile ce qu'il faut. On va faire... retourner chercher du bois. Si ça pousse pas assez vite.
D'ailleurs, vous pouvez faire pousser les arbres plus vite en mettant de la poudre d'os dessus, si jamais. Exactement comme l'autre, la quasi-totalité des végétations. Hop, et on va faire... Pour économiser, alors une technique pour économiser, c'est de faire des dalles qui se craftent avec comme ça. Ça vous donne 2 fois plus de blocs. Et par exemple, pour ici, où on utilise une surface de maison, ce n'est pas spécialement dérangeant. Sur me dire, j'avais pas besoin de mettre ça à l'arrière pour rendre comme je voulais. Donc, vous voyez, la quantité de bois nécessaire est quand même très impressionnante. Hein. On est quand même à un début de forêt bien rasé. Je pense qu'on va retourner dans notre forêt chercher puisque ça pousse pas assez vite. Ouais, ça devrait suffire le temps d'eux. On va retourner à la base, les autres arbres pousseront pendant qu'on construit. Si ça va être l'entrée, là on a un mur. Là j'enlève ça, ça sera le mur arrière. Une grande baie vitrée. Dès que ce côté là en fait j'en ai pas besoin non plus, j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas calculé que sinon ça t'en rendait trop petit sur le centre, sur la partie centrale. Alors. Hop. On va accéder à la table de craft. On rappelle la technique de la slab pour gagner du bois. Et maintenant. On modélise le sol et la surface qui sera la nôtre avant de monter les murs. Ce qui n'est pas plein actuellement servira de terrasse, mais je vais d'abord monter les murs. Je vise le sol. Voilà, donc là. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Quoique. Ah si. 2, 3, 4. Alors les mobs hostiles pourront monter par là, mais bien sûr ici il y aura un système de portes. Et maintenant, on va pouvoir poser les blocs. Ici nous avons la porte d'entrée, bien sûr, puisqu'on peut crafter des portes dans Minecraft. Hop là, il suffit de faire ça, et voilà, vous avez des portes. Tudum. Là, il faut que j'ajoute un pilier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, je vais plutôt faire ça comme ça. Quoique. Bon, je l'intègre. Alors ici, de toute façon, il va y avoir une porte.
Ouais. Donc ici, c'est le cas. Là, est-ce que je garde? Ouais, non, ici en vrai, il y aura l'avant-toit qui descendra, donc je peux le jarter. Alors, n'hésitez pas si vous n'avez pas d'idée de maison à vous servir de modèle sur internet. Internet est grand, surtout quand ça touche à Minecraft. Donc vous avez de larges choix. Et là, vous voyez, j'ai plus de bois, mais en fait, je peux utiliser les slabs. Parce que les slabs, si vous en mettez deux, position haute et basse, ça vous refait un bloc complet. Quand vous le cassez, cela dit, ça vous donne quand même 2 slabs. On va se refaire une pioche, enfin une hache en fer, on va dormir. Et prochain jour, on devra avoir la maison. Et surtout, on devrait finir pile à l'heure. C'est bien quand il ferme la porte. Ah, et quand il rentre, il roule la porte. Peut-être pas assez de sable du coup. On récupère ça, on récupère ça. On récupère ça et ça vous met un lingot de fer. Ah. On mettra autre chose là pour que ça donne moins, ça fasse plus de nuances. On va mettre des escaliers dans cette position, ça fera un peu plus sympa. Voilà, l'idée ça va être d'avoir une maison qui ressemble à peu près à ça. Ici on va pouvoir mettre des petites slabs. Hop. Ah mais si, comme ça on a un début de terrasse déjà. On va avoir les derniers blocs nécessaires à la structure et on va devoir faire encore tout le toit. Avec le streamer et hop. Oh bonjour le stream, il semblerait que ça ait planté. On finira pas la maison dans les temps. Donc je la finirai hors stream. Je la ferai en record mais hors stream la maison, je vous préviens tout de suite le chat Twitch. Je m'interroge. Est-ce que mon toit décolle de là? Non, faut qu'il commence là. Je pourrais peut-être du coup réduire mes baies vitrées. Quoi qu'on pourrait, non, on va le rendre bien comme ça. Hop. Alors, là on fera une pente. Comme ça suffira largement. Hein. Flemme de faire un double pente. Pas un triple pente.
Bah voilà, elle est pas trop mal cette maison. On fera un peu d'aménagement et de transformation au prochain épisode, mais c'est sympa. Je vais mettre une trappe ici, histoire d'avoir un petit accès au toit. On torchera tout ça, et puis bah let's go. Allez, on se dit des bisous, et au prochain épisode, ou au prochain stream.